Bonsoir, je suis Nasser Folie Bébé et je voudrais aujourd'hui nous entretenir sur le sujet qui est en cours actuellement, c'est-à-dire les mouvements antiracistes qui se déroulent partout dans le monde. S'il y a quelque chose à remarquer dans ces mouvements, c'est que tous les gens s'y sont mis, et que ce soit les blancs aux côtés de leurs frères noirs pour protester contre la mort de George Floyd. Et surtout, cette, euh, cette injustice qui fait que quand on est noir, on est comme un individu qui a sur soi une sentence de mort. Les gens ne peuvent pas comprendre, mais effectivement c'est ça. Et les gens ne peuvent pas comprendre la situation où tu vas sortir pour aller postuler à un poste et que avec toute l'assurance que tu as, qu'on te recale juste pour la simple consonance de ton nom. Et ou quand tu es en train de marcher dans la rue, pas parce que tu as peur, mais tu sois souvent obligé de baisser la tête parce que il y a des gens qui te regardent déjà avec leur regard qui juge, leur regard qui te déshabille. Et c'est très difficile. Je parle de façon générale pour tout le monde, pour tous les Noirs. Et il m'est très difficile. J'ai beaucoup d'amis blancs avec qui je traite et avec qui j'ai de très 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 bons rapports. Mais quand on n'est pas noir, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Nous saluons surtout la participation de tous les gens dans ce mouvement. Ça démontre à quel point est-ce que même les privilèges dont d'autres jouissent est un, est un privilège qui, ce n'est pas facile. Moi, par exemple, si ça me gêne d'être privilégié. Tout privilège me gêne. Donc, je peux comprendre, par exemple, que certains se joignent au mouvement, pas juste parce que c'est la mode, pas juste par récupération politique, mais se joignent au mouvement parce que euh, leur, euh, leur situation de, de privilégier les jeunes. Parce que, sincèrement, comment est-ce qu'on peut être heureux en sachant que notre bonheur ne découle que de la misère des autres? C'est exactement la même chose qui se passe. Il y a beaucoup de blancs. J'aime pas beaucoup les termes blanc et noir, mais je vais les utiliser juste de manière circonstancielle. Euh, qui ne sont pas sortis, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les mouvements. Il y en a certainement qui euh, ne sortent pas peut-être parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas leur mot à dire ou bien se disent que bon que ça ne les concerne pas. Mais voyez-vous, nous avons aussi parmi nous les Noirs des gens qui ont des positions très 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 stratifiées. Il y en a qui ont des gens qui ont des positions très très stratifiées. Et il faut des gens comme nous pour essayer d'aplanir les divergences qui vont se profiler à l'horizon. Parce que la douleur de la victime, de l'éternelle victime, est une douleur dont il ne faut jamais s'amuser. C'est très sérieux comme douleur. Et quand on ne comprend pas la position stratifiée des nôtres qui sont dans une position où ou bien les choses changent ou bien ça casse pour tout le monde, il faut les comprendre aussi. Peut-être qu'on ne comprendra pas, mais ces gens, ils sont comme des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, je pense que pour toi qui est privilégié, il est mieux plutôt d'être conciliant avec cette personne. Je crois qu'il est mieux d'être conciliant avec cette personne. Heureusement, dans les mouvements, il y a beaucoup de blancs qui marchent avec leurs frères noirs, leurs sœurs noires, les blanches avec leurs frères et tout le monde ensemble. Je pense que ça vaut la peine que
si des gens peuvent sortir de plus en plus, ou bien qu'à la fin de ce mouvement, que des gens ne croisent pas les bras devant les injustices, que les gens aient le courage de dénoncer les injustices. Je pense que ce serait mieux. Parce qu'au-delà de tout, vous savez, les politiciens, ils sont très, disons, à même de récupérer tout ce qui se passe. Leur capacité première, c'est, disons, comment dirais-je, une, une promptitude à s'accaparer de tout ce qui est social, mouvement social, et puis en faire un atout politique pour grignoter des voix. Mais au-delà de tout, c'est nous qui faisons d'eux ce qu'ils sont. Donc si nous sommes désunis, ils seront toujours là en train de profiter de nous. Donc s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, ne restez pas insensibles à ce mouvement et puis vous dire que ça ne vous concerne pas. Ça concerne tout le monde. Même les policiers, les militaires, les gendarmes, ça les concerne tous. Pourquoi? Parce que ces gens, dès qu'ils enlèvent leur tenue, ils sont tout comme toi, tout comme moi. On ne peut pas reconnaître, on ne peut pas faire la différence entre un gendarme, un policier, un militaire, quand il est en tenue civile, s'il est comme nous. Donc, ce mouvement qui se passe aujourd'hui, c'est un mouvement qui concerne tout le monde. Tous les policiers ne sont pas des racistes. Ils ont peut-être des raisons, mais il faudrait que chacun essaie de faire l'effort de comprendre que derrière la couleur de ta peau, quand on te tranche la veine, la couleur de ton sang est rouge. Voyez-vous, la couleur du sang déjà, c'est le plus grand enseignement qui est à la portée de tout le monde. Nous devrions essayer de nous entendre, nous comprendre et bâtir un monde où un monde d'égalité, un monde de fraternité, surtout un monde de justice pour tout le monde. Peut-être que l'égalité, c'est un mot trop fort, mais un mot de justice, on ne peut pas, c'est pas facile, par exemple, de vivre comme un gibier. C'est pas facile que le regard des gens vous détruise. Nous sommes, nous avons les mêmes yeux. Ce que moi, mes yeux peuvent dire comme parole, quand tes yeux se baladent sur moi, je comprends exactement ce que ce regard est en train de dire. Ce ne sont pas des déductions. C'est pour vous dire à quel point est-ce que les gens sont presque obligés de se cacher pour vivre. Et c'est à la fin, ce n'est pas vivable. Donc, vivement que des gens, chacun, essaie de prendre conscience de cette attitude, de cette situation, et se dire que il faut qu'on y mette fin. Au nom de la justice, au nom du fait que nous soyons obligés, nous soyons condamnés à vivre ensemble. La Terre au-delà de tout, par exemple, l'Australie ne se trouve pas sur Mars. Hein. Les États-Unis ne se trouvent pas sur Jupiter. L'Europe n'est pas sur Vénus. L'Asie, ce n'est pas sur Pluton. C'est vous dire que nous tous, ici, les États-Unis, l'Amérique, n'est pas, disons, sur Sirius. Nous sommes ici sur la Terre, la planète bleue, là, comme on le dit. Donc, je crois qu'il est temps que les gens comprennent que nous sommes dans l'obligation de nous entendre et puis de nous respecter, surtout nous respecter. Respecter la vie de l'autre, c'est donner de la valeur à sa propre vie. Merci beaucoup et bon week-end.